Donc pour situer en Haute-Vienne, moi j'ai commencé à coordonner les référents il y a à peu près 11 ans. Et quand je suis arrivée, il n'y avait que 2 journées de formation qui étaient proposées à nos bénévoles au printemps, donc entre septembre et mars, qu'ils soient nouveaux ou déjà rompus à l'exercice, ils restaient en fait sans proposition de formation. Donc la personne à laquelle j'ai succédé et nos collègues de la Ligue de l'enseignement avaient établi les choses de cette manière-là, et petit à petit, au fil du temps, nous avons essayé d'étoffer cette offre de formation en la faisant démarrer un peu plus tôt, et en essayant aussi de rentabiliser au maximum cette offre de formation. Donc nous n'avions pas, juste à l'année dernière, pensé qu'il était nécessaire de proposer des formations spécifiques à tous ces nouveaux bénévoles qui nous rejoignent chaque année. Donc comme j'expliquais à Catherine rapidement avant que nous rentrions dans la salle, nous perdions chaque année, dans les 3 premiers mois d'engagement, une bonne partie de ces bonnes volontés qui, sans accompagnement, renonçaient assez rapidement. Donc l'année dernière, effectivement, grâce à l'aide qui nous a été apportée par la Fondation SNCF et qui nous a donc incité, et pas contraint, qui a incité à mettre en place ce type de formation, nous avons mis en place un programme spécifique à l'attention de tous nos nouveaux bénévoles. Et je dois dire que cet accompagnement leur a permis peut-être de trouver plus rapidement leur marque et de les stabiliser dans leur engagement. Voilà. Très bien. Peut-être nous expliquer comment la Fondation SNCF fait de la formation des bénévoles un de ses axes d'intervention prioritaire. Moi, je reprendrai les propos qui ont été repris, qui ont été dits tout à l'heure par Madame Tissot, je crois. La formation, c'est précieux. Franchement, finalement, c'est pas mal d'intervenir en dernier parce qu'on se nourrit de tout ce qui est dit. Moi, je suis ravie de vous entendre et puis de partager ce moment avec vous. Pour nous, effectivement, la formation, c'est important parce que, effectivement, ça permet de perfectionner ses pratiques. Enfin, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, c'est partager, échanger, etc. et élargir ses compétences. Être mieux outillé pour intervenir devant ses enfants parce que, enfin, on parlait de technique tout à l'heure, mais je crois que c'est pas évident de lire comme ça devant des groupes d'enfants. Enfin, le témoignage de vous, madame, avec ces tout petits, était très impressionnant parce que moi, j'ai jamais réussi avec mes enfants à les capter autant en lisant des livres. Donc, franchement, il y a vraiment besoin d'outiller aussi les bénévoles. Je pense que ces temps aussi, et c'est ce que disait Caroline tout à l'heure, ces temps de partage entre les bénévoles sont importants. Et je pense que c'est aussi une forme de reconnaissance pour les bénévoles, que d'avoir ces moments. Voilà, ce sont des gens qui s'engagent et leur offrir ces temps de partage où interviennent des gens, enfin des personnels qualifiés et puis des personnes qui peuvent les accompagner et puis tout simplement partager leur amour de la lecture. Pour nous, tout ça c'est important et comme vous le disiez, madame, tout ça ce sont des temps très précieux. On a vu que c'était une opération particulièrement réussie puisque à ce jour, 99 des départements ont signé cette convention pour la formation des nouveaux bénévoles. Donc peut-être nous dire aussi quel est l'appétit de formation des bénévoles que vous rencontrez maintenant et qui est peut-être un peu nouveau puisque le terme de formation tout au long de la vie est vraiment entré dans les mœurs, mais ça c'est relativement récent, non ? Alors moi je dirais que globalement, puisque nous sommes... j'ai la casquette, j'ai plusieurs casquettes, coordinatrice des référents bien entendu. J'ai la casquette UDAF puisque je suis salariée de l'UDAF et donc au sein des UDAF, nous avons un certain nombre d'associations adhérentes. On ne peut pas dire que les bénévoles de manière générale soient particulièrement demandeurs de formation puisque lorsqu'on en propose, on n'a pas forcément suffisamment de bénévoles qui s'inscrivent dans la démarche pour pouvoir maintenir l'offre de formation. En revanche, pour ce qui concerne les bénévoles de l'IRFR, c'est plus qu'une demande, c'est une nécessité. Je crois que pour les fidéliser, il faut que nous continuions à pouvoir programmer ces temps de rencontre, ces temps de formation, en maintenant un haut niveau de qualité aussi dans le choix de nos intervenants, parce que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont le sentiment que c'est une reconnaissance de notre part de leur proposer ce type de rencontre. Et pour ce qui concerne les nouveaux bénévoles, je crois qu'ils prennent leur engagement très au sérieux et qu'avant de se lancer, ils souhaitent être outillés, comme disait Catherine, et suffisamment bien outillés pour pouvoir intervenir dans les meilleures conditions possibles. Donc avec la casquette autre que je peux avoir, à savoir celle d'administratrice et référendire, je veux quand même souligner que c'est un point important
pour les administrateurs de lire et faire lire, ce partenariat et ce soutien que vous apportez. Il y a une commission, ça a été dit tout à l'heure, qui est chargée de travailler spécifiquement sur toutes les réflexions autour de la formation et un nouveau guide qui a été édité. Donc toutes les coordinations étaient destinataires et qui, pour le coup, nous incitent aussi à penser un petit peu la formation autrement, à savoir peut-être l'inscrire dans une démarche d'initiation et puis de perfectionnement pour ceux qui sont engagés depuis plus longtemps. En tout cas, ça va forcément nous amener à nous repositionner par rapport à tout ça. Et ça a été un gros travail qui a été mené par une des commissions. Et pour en revenir à nos bénévoles nouveaux lecteurs, je dirais que cette manière de les accompagner, de les soutenir dans cette démarche a fait l'objet de nombreux échanges au sein du CA et que je ne sais plus ce que je voulais dire. Très grave. Non, mais dire peut-être que les enjeux sont multiples dans la formation. Vous avez évoqué celui de reconnaître, mais pour ce qui est de la formation des nouveaux bénévoles, il y a peut-être déjà de les sécuriser. C'est peut-être la première des demandes que nous avons de leur part. Je continue. Oui, alors pour les sécuriser, alors je crois qu'effectivement les accueillir en leur proposant un accueil bien particulier qui consiste effectivement en leur proposant des formations bien spécifiques pour les nouveaux bénévoles, donc une formation qui va leur permettre de s'exercer à la lecture à voix haute, une formation qui va les sensibiliser à la littérature jeunesse, au rythme de l'enfant, va leur permettre peut-être de s'engager en ayant la certitude qu'ils vont pouvoir offrir une intervention de qualité. Et je pense que ça intervient aussi en termes de durabilité d'engagement. Comme je le disais au début, dans les 3 premiers mois avant que nous mettions en place ce type de formation, nous perdions une partie de nos nouveaux bénévoles parce que même si nous leur proposions des temps de rencontre pour leur expliquer les enjeux de lire et faire lire, le fonctionnement, etc., si nous leur proposions d'aller à la rencontre des professionnels du livre, si nous les orientions vers des bénévoles dits référents qui les parrainaient un petit peu et qui les accompagnaient dans leur démarche, c'était à mon avis très insuffisant et je pense qu'ils n'avaient pas ce sentiment qu'ils ont pu avoir l'année dernière d'un accompagnement qui à mon avis est vraiment précieux par rapport à la qualité et la durabilité de leur engagement. Je crois que oui, c'est très important l'aspect qualité. Enfin, nous sommes très attachés à la Fondation SNCF à ce que les soutiens que nous donnons aillent vers des actions de qualité. Enfin, là, on est vraiment dans la qualité de la relation, la qualité de la transmission aussi. Et justement, c'est pas parce qu'on est en zone prioritaire, en zone rurale, qu'on doit avoir une offre moins bonne, dégradée. Donc, vraiment, pour nous, c'est un gage de qualité dans la relation. Alors, tout à l'heure, monsieur, alors je ne prendrai pas le risque d'écorcher votre nom, mais parler du partage des valeurs. Enfin, ça a été évoqué, de toute façon, chaque partenaire, forcément, à un moment, partage des valeurs. Tout à l'heure, Alexandre Jardin, dans le petit film, disait c'est effectivement la promotion de la lecture jeunesse et puis l'échange intergénérationnel. Là aussi, ça rejoint complètement deux des 3 axes de la Fondation SNCF, puisque nous soutenons toutes les actions de prévention contre l'illettrisme. Et j'ai été vraiment ravie d'entendre tout au long des interventions parler des familles. On a vraiment à cœur, à chaque fois, et quel que soit le niveau de lecture des parents, d'ailleurs, d'intégrer les familles, parce qu'on peut aussi raconter une histoire sans lire un texte, simplement en racontant une histoire à partir d'images. Donc l'intégration des familles, et ça on veille à ce que dans tous nos projets ce soit une composante forte. Et puis évidemment, dans tout ce qui est le vivre ensemble, donc l'intergénérationnel. Pour nous, ça aussi, c'est un axe très très important de la Fondation SNCF. Et puis, alors on dit souvent le faire ensemble, ben là je crois que c'est le lire ensemble, et pour nous c'est quelque chose d'absolument fondamental.